Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans la tête de Claude Eugénie. Ouais, c'est moi. Yes. J'en ai marre. J'en ai marre de la phrase « gagner de l'argent ». Je sais pas pour vous, mais c'est un petit coup de gueule, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en ai marre. Gagner de l'argent, pour moi, c'est une phrase avec un niveau vibratoire assez bas. Je vous explique pourquoi. On est en 2014, c'est assez compliqué dans ce que je traverse au boulot. Et à la fois, je suis devenue mère célibataire à l'époque. Et je dois m'occuper de mon enfant, sauf que ça devient très compliqué. Et puis mon ancien appartement est en vente. J'ai du mal à trouver un acheteur. Donc d'un côté, je paye la moitié, donc 600 € de crédit tous les mois pour rembourser un appartement vide. Ensuite... je paye la nounou pour ma fille, 800 €, quelque chose comme ça. Donc bien entendu, j'ai des aides et tout, mais c'est pas suffisant et je paye mon loyer à cette époque-là 700 €. Donc je vous laisse faire les maths, après il faut que je mange et que je paye la nourriture pour ma fille et les vêtements et tout ça. Donc c'était très compliqué, vraiment compliqué. Et je me souviens, j'étais tellement désespérée au boulot... Ça devenait compliqué parce que, vous savez, quand on a un enfant et qu'on est parent célibataire, eh bien, ce qui se passe, c'est que, il faut partir plus tôt pour aller chercher son enfant si il est malade. Si la nounou est malade, il faut aussi s'absenter beaucoup plus tôt. C'est très, très compliqué. Et quand ton employeur, il dit, j'ai vu que tu partais plus tôt, enfin, plus tôt, entre guillemets, à 17h30, toi, t'es là, oui, mais Coco, je rattrape entre midi et 2. Mais ça, il veut rien savoir. Et donc, quand tu te retrouves dans ce climat-là, où ta famille devient importante, et que ton emploi passe au second plan, parce que faut pas se voiler la face. Quand j'ai rejoint cette société, au premier abord, ce qui s'est passé, c'est que j'étais jeune, ambitieuse, célibataire. Non, j'étais en couple, mais j'avais pas d'enfant. Donc, forcément, quand on est jeune diplômé, on dit oui, amen à son patron. Oui, bien sûr, je ferai ça, bien sûr, j'irai où tu veux, etc. et tout. Mais très vite, on commence à avoir des enfants, à fonder une famille. Et là, le centre d'intérêt change. Le travail passe au second plan. On commence à s'occuper de sa famille et puis parfois ça dérange un peu. Donc je me souviens en fait, j'en avais tellement marre que j'ai dit écoute, je pose un congé parental. Allez, j'ai posé un congé parental en demandant une journée par semaine. Bien entendu, ma chef cherche à négocier avec moi, elle me dit « Ah, le lundi, peut-être, machin, le vendredi ». J'étais « Non, je veux mon mercredi ». Donc j'ai eu mon mercredi et pour la première fois, je me vois. Je gagnais moins, certes, presque 1400 €, un truc comme ça. Mais j'étais là et je me vois là, assise, et je prenais le petit déjeuner avec ma fille. Première fois que j'ai goûté le fait d'être à la maison. Première fois en plus d'une dizaine d'années. Même depuis toute petite, je pense, parce que vous savez, quand on est à l'école, on va tous les jours à l'école. Bon, à la limite, le mercredi, on est peut-être à la maison. Après, c'est les études supérieures, donc toujours dehors. Et là, pour la première fois, je suis là avec ma fille, on prend le petit déjeuner ensemble en pleine semaine et ça m'a fait du bien, mais tellement de bien. Je gagnais un peu moins et là, ça commence à devenir compliqué dans ma tête. Je me dis comment je vais faire. Du coup, je contacte le père de ma fille, qui à ce moment-là était à l'étranger. Et je dis écoute, est-ce qu'on peut mettre pause au niveau du crédit parce que moi ça devient compliqué, j'ai du mal à trouver des acheteurs pour reprendre la maison. Il me dit non, il me dit tu te débrouilles. Je dis mais il est gentil le Coco, il est parti à l'étranger et lui il est bien, il vit bien sa vie en tant qu'expat, mais moi c'est compliqué, je m'occupe toute seule de la petite. Donc ça commence à devenir dur et donc en plus je sors tout juste de la séparation, donc j'avais pris un avocat, il fallait que je paye. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un deuxième avocat. Je prends un deuxième avocat qui était beaucoup plus cher, à 2600 € qu'il fallait que je paye tous les mois, c'était compliqué. Et là, mon avocate me dit, attention, je vous conseille pas de faire ça, mais mon avocate me dit, arrêtez de payer le crédit. Je dis, comment ça ? Elle dit, d'après ce que vous me dites, vous avez la nounou à payer, votre loyer, le crédit, et en plus de ça, vous avez votre crédit étudiant que vous n'avez pas fini de payer. Je dis, oui, en effet. Elle dit, arrêtez de payer le crédit, de toute façon, vous êtes co-signataire du crédit immobilier de la maison. Je dis, oui. Dans ce cas-là, vous arrêtez de payer, comme ça, il sera bien obligé de faire un geste, et puis c'est vers lui qu'on va se retourner, et vous allez ouvrir un dossier à la Banque de France. Je fais, ah, ok.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à la Banque de France, écoutez, je suis en galère, j'ai un crédit, deux crédits, j'ai la nounou, tout machin, j'ai tout ça à payer. Et puis ils ont fait les maths et ils ont dit, clairement, vous êtes en surendettement. Boum, j'avais mon petit papier surendettement comme ça, au calme et tout machin. J'étais fière. J'étais tellement fière d'être en surendettement, vous pouvez pas savoir. Et je me souviens, du coup, je paye pas le crédit. La mensualité arrive et tout, je suis un peu inquiète et tout. Je me dis, mince, comment je vais faire et tout ça. Et là, la banque m'appelle. Elle me dit, oui, madame Claude Eugénie, il y a un petit souci avec la mensualité, elle ne passe pas. Parce que c'est moi, je lui avais dit ce qui était possible. J'avais repris contact avec elle à la base, donc c'est moi qui l'a contactée. La mensualité ne passe pas, je vois que le compte n'est pas créditeur. Et je dis, oui, mais j'essaie de négocier avec vous et tout, et puis vous m'avez dit que non, que pour négocier, enfin, c'était assez bizarre comme truc et tout. Et puis il fallait que les deux soient d'accord. J'ai dit, écoutez, je peux rien faire pour vous. Je vais scanner ma lettre. J'ai dit, moi, je suis en surendettement. Voyez avec monsieur. Et là, ça a commencé à être le début de ça allait mieux. Vous pensez que j'allais dire le début des problèmes? Non. Le début de ça allait beaucoup mieux. Et du coup, je me souviens, j'étais posée dans ma chambre et je vais sur Internet. Et là, je tape comment gagner de l'argent. Et je suis tombée sur le livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche, que j'ai lu et que j'ai trouvé très très bien. Et puis après, de fil en aiguille, je suis tombée sur un gars qui s'appelle Cédric Anissette. Et puis après, je suis partie à son webinaire de Quitte à Trace. Vous savez, ce moment en fait où on n'a pas beaucoup d'argent, mais on se dit que si on dépense les derniers centimes qui restent, malgré le fait que j'étais en surendettement, allez, j'étais là, bon, allez, je fais mes calculs, allez, c'est pas grave et tout, j'y vais... c'est combien? Ah, on peut faire une facilité de paiement, payer en 3 fois, etc. et tout. Je dis, allez, j'y vais et tout, c'est ma dernière chance. Grâce à ça, je vais pouvoir changer ma vie et tout, machin. J'y croyais dur comme fer. Et je me revois, donc je paye. Et là, il y a une part de moi un peu qui tremblait en me disant, waouh, mais c'est beaucoup d'argent et tout, tu dois payer 997 €, c'est cher, t'as jamais dépensé une telle somme, etc. et tout. Et puis en même temps, voilà, ce que je vous dis pas, c'est que de l'autre côté, certes, je payais à l'avocate, mais l'avocate était en train de demander 600 € de pension alimentaire parce que le père était absent. Donc finalement, avant j'étais à 200 € de pension alimentaire, j'ai réussi à avoir 450 € de pension alimentaire, ce qui fait que ça m'a remboursé un peu cet investissement que j'avais fait. Et c'est justement à cet événement, à cette conférence Quitte à la Trace, la 2e édition, donc Quitte à la Trace 2.0, que j'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours amie aujourd'hui et que j'ai une meilleure amie qui est à La Réunion et on s'écrit tous les jours. Tous les jours on se parle, on n'a jamais manqué un jour depuis 2014. Donc je trouve que voilà, c'était l'investissement de toute une vie, je pense que je peux dire. Donc je l'adore et tout. Je l'adore vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? J'ai testé des trucs, j'ai fait des landing pages, des trucs comme ça, mais je m'y connaissais pas tant que ça. Ça avait l'air de dire oui, c'est facile de faire un business. Du coup, je me suis intéressée à l'immobilier et j'ai voulu acheter dans l'immobilier avec mes parents et tout, mais ça n'a pas marché. Et puis après, j'ai baissé les bras, et j'ai lâché l'affaire parce que ça n'avait pas marché. J'aurais peut-être dû continuer, qui sait, je sais pas. J'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Extra Mindset. Je dis ça, mais si vous tapez, vous allez sûrement la trouver. J'anime plus cette chaîne YouTube. J'avais même créé un site WordPress, Extra Mindset. J'étais à fond, en fait. Je me dis, tiens, je vais parler du mindset, etc. Vous savez, les débuts, en fait, où on se dit, tiens, je vais devenir coach en dev perso parce que machin. Et je me souviens, du coup, j'aurais regardé des vidéos et je tombe sur un gars qui s'appelle David Laroche et me dis, oh, waouh, ce gars-là, il parle super bien. Je tombe sur des vidéos de Les Brown et tout, machin. Et puis, à un moment donné, j'entends que, je sais plus si c'était David Laroche ou un autre qui dit, oui, j'ai fait partie de Toastmasters et tout ça. Donc je suis partie à Toastmasters pour voir ce que c'était. Et là, j'ai rencontré aussi d'autres personnes, j'ai appris à parler en public, enfin bref, sacré truc. Bref, je veux revenir sur la phrase là, gagner de l'argent. En fait, aujourd'hui, j'ai eu quelques coachings par-ci par-là, j'ai gagné quelques trucs, mais à l'époque, j'ai pas gagné tant que ça en fait. J'ai même perdu beaucoup d'argent. J'ai investi énormément dans des formations et tout, donc j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, donc j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé. Mon état d'esprit a beaucoup changé. Mais vous savez quoi? J'ai pas gagné d'argent. Pourquoi? À cause de la vibration. À cause de la vibration de cette phrase qui dit « gagner de l'argent ». Gagner de l'argent implique le fait de jouer. Quand on joue, on gagne ou on perd.
Si on se met sur la vibration de gagner de l'argent, ça signifie qu'on peut éventuellement en perdre. En réalité, c'est plutôt il faut apporter de la valeur à quelqu'un. Et ça, je l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris. J'ai fait du dropshipping, j'ai essayé, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai gagné, je crois, jusqu'à 1000 € de chiffre d'affaires. Puis après, j'ai arrêté, c'était trop chronophage, je n'en pouvais plus. Puis je ne m'y connaissais pas forcément bien. J'ai regardé un petit peu les tutos sur Internet, les trucs gratuits, mais au final, non. Ça n'avait pas marché pour moi. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là ? On a envie de blâmer le gourou, on a envie de blâmer la personne qui nous a mis là-dedans. Mais il faut pas. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui avons décidé. C'est nous qui avons décidé, c'est moi qui ai décidé d'acheter telle ou telle formation, de me laisser avoir par ce gars qui apparaît avec sa Rolex, avec sa grosse voiture, qui explique qu'avant il était comme ça, aujourd'hui ça va mieux, il est comme ci, et puis on se laisse avoir par ce discours, et puis on y va, et puis parfois on rencontre des personnes excellentes, et parfois on rencontre des charlatans. Et en fait, comment arriver à différencier tout ça ? Comment arriver à faire ? Au niveau de la fréquence gagner de l'argent, si vous restez sur cette fréquence, vous risquez peut-être. Pour certains, ça va être un élément de motivation. Ah, gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent, etc. Et donc, ils vont être focalisés là-dessus. Sauf qu'ils vont être focalisés sur le résultat. Le fait de gagner de l'argent. Quand on cherche à rester focalisé sur le résultat, on perd un petit peu ce qui se passe avant. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, être et ressentir. Et du coup, parfois, on se retrouve à faire des mauvaises transactions. Et c'est là où on peut détériorer sa notoriété ou son service, ou dégrader son service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est focalisé sur la fin du tunnel, qui est avoir ou gagner de l'argent, et on s'est pas mis sur le début du tunnel, qui est comment je peux apporter de la valeur, comment je peux me changer moi pour apporter ce qu'il faut aux autres. Et quand on reste sur cette fréquence de gagner de l'argent, parfois on en perd plus qu'on en gagne. Maintenant, comment shifter un petit peu tout ça ? Ce que je vous conseille de faire, ce que je vous propose de faire, j'ai aucun droit de vous conseiller de quoi que ce soit. Je vous propose et vous dispose, et c'est vous qui décidez. Mais moi, voilà ce qui a marché pour moi, c'est que le mot gagner de l'argent, je sais que c'est un mot clickbait, c'est-à-dire un mot putaclic, un mot qui est là pour attirer, pour vous attirer ou pour attirer les gens, et les gens sont motivés par cette appellation-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la réalité en face et de se dire mais pourquoi vous avez besoin d'argent ? Et d'où elle vient en fait ? D'où il vient ce besoin d'argent ? Est-ce que vous ressentez un manque ? Si vous ressentez un manque, il faut savoir une chose, c'est que vous allez fuir l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Pour donner un exemple un peu plus tangible en quelque sorte, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ? Imaginez, souvenez-vous de ce moment-là où vous étiez célibataire. Ou peut-être. Bon, souviens-toi de ce moment où tu étais peut-être célibataire. Et il y a cet homme ou cette femme qui te plaît. Et même au-delà de ça, en fait, t'es célibataire et donc tu te sens vachement seul et ça va pas, etc. et tout. Et t'es pas bien, en fait. Et bizarrement, t'arrives pas à trouver l'amour. Ou alors tu trouves un partenaire, mais c'est pas le bon. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui abuse peut-être moralement de toi ou qui s'en fout de toi et la relation est pas intéressante au final, tu vois. Donc, et tu te dis, mais pourquoi ? Je voulais l'amour, machin, je manque d'amour dans ma vie, je veux absolument trouver quelqu'un, et tu trouves pas la bonne personne. Parce que tu es dans un état vibratoire qui attire, en fait, c'est des ondes, en fait. C'est comme je dis à ma fille, je fais arrête de t'énerver parce que sinon tu vas te faire du mal. Et elle veut pas écouter, parfois elle s'énerve et puis boum, elle se cogne contre la porte. Je dis, tu t'es cogné contre la porte parce que tu as émis des énergies négatives qui ont fait que tu t'es cogné contre la porte. C'est pareil, par exemple, en amour. Tu émets des énergies négatives, tu vas attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. C'est par exemple, quand t'es pas bien, tu vas contaminer les autres, ils vont pas se sentir bien. C'est aussi simple que ça. Vous êtes déjà rentré dans une pièce avec des personnes qui font la gueule ? Je vous garantis sur facture qu'à un moment donné, vous allez faire la gueule. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand t'es célibataire, c'est ça. Quand tu vibres le manque, oh mon Dieu, j'aimerais vraiment avoir quelqu'un, tu trouves pas forcément la bonne personne ou tu galères pour trouver quelqu'un. Par contre, quand tu shifts ton mindset et que tu es bien avec toi-même, là, bizarrement, tu commences à attirer tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce moment, en fait, où t'es en couple et que les gens, ils s'intéressent à toi ? Et t'es en mode, what ? Mais c'est bizarre. Quand j'étais toute seule, il y avait personne qui s'intéressait à moi et maintenant que je suis en couple, tout le monde s'intéresse à moi. Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tu vibres autre chose, tu rayonnes, tu
tu donnes envie en fait. Les gens, ils ont qu'une seule envie, c'est de venir te voir et se dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie à cette personne, j'ai trop envie d'aller la voir, elle est trop attirante, etc. Tu as une vibration qui est polarisée et qui fait que les gens sont attirés en fait par toi et ils savent même pas pourquoi et comment. Eh bien c'est pareil pour l'argent. L'argent, vous avez remarqué que ceux qui ont de l'argent en ont encore plus et ceux qui ont pas d'argent en ont encore moins. Mais bien, tout simplement parce que c'est une question de polarité. Donc si tu vibres bas avec des phrases comme gagner de l'argent, comme comment ne plus être pauvre, etc. et tout, faut savoir déjà une chose, c'est que le cerveau ne voit pas en fait les négations. Si tu dis, par exemple, on m'avait raconté cette histoire, c'est une femme qui avait du mal, en fait, elle se rongeait tout le temps les ongles. Et elle dit à sa thérapeute, elle dit, excusez-moi et tout, je sais pas comment faire pour ne plus me ronger les ongles. Et la thérapeute lui dit, mais est-ce que vous vous rendez compte du mot que vous utilisez? Elle dit, comment ça? Elle dit, vous utilisez le mot ronger. Ça vous fait penser à quoi, ronger? À des rongeurs, à des castors, à un castor qui ronge sa branche. Donc forcément, si vous êtes installé sur votre canapé, il est 22h, vous regardez votre film sur Netflix, et que vous vous dites « je ne veux plus me ronger les ongles », vous allez instinctivement, ou même si vous le pensez, amener votre main à votre bouche et vous allez finir par vous ronger les ongles. Alors que si vous dites « je suis impatiente d'avoir des belles mains », qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous allez regarder vos mains, vouloir les mettre à la bouche, et que vous allez vous dire « je suis impatiente d'avoir des belles mains », vous allez regarder vos mains et vous allez générer cette énergie positive qui va vous dire « tiens, je veux avoir des belles mains ». Et bizarrement, vous allez commencer à prendre soin en fait de vos mains. C'est pareil pour l'argent. Si vous voulez de l'argent, il faut pas en manquer. Il faut pas vibrer, il faut pas se dire « oh mon Dieu, je manque d'argent, comment je vais faire le mois prochain ?» Il faut juste demander, il faut dire « ok, bon, l'univers, voilà, j'ai besoin de temps. » Moi, ça a déjà marché. Une fois, j'ai demandé, je crois que j'ai demandé 100 €. J'avais besoin d'argent. Je dis, ouais, l'univers, j'ai besoin d'argent et tout, voilà. Et je ne blague même pas. Genre, dans la foulée, peut-être dans l'heure ou 2 heures après, je reçois un coup de fil. Et, ouais, bonjour et tout, c'est Salvatore, le gérant du club de jazz de Grenoble. Est-ce que ça te dit de venir chanter? J'étais là, je fais, bah non, voilà, j'avais pas trop envie, etc. Et tout. J'étais en mode, oh, faut encore aller jusqu'à Grenoble et tout, nanana. Il fait, ouais, c'est qui ton pianiste? Je dis, bah, c'est telle personne. Il fait, ok, bouge pas, y a pas de souci. Hop, il appelle mon pianiste, parce qu'en fait, ils étaient amis depuis l'enfance ou presque. Il appelle mon pianiste, et mon pianiste m'appelle, il me dit « Ah, j'ai eu Salvatore, là, il est chaud, là, pour un concert, à telle date, est-ce que t'es dispo ?» Je fais « Ok, d'accord, bon, ok. » Et donc, du coup, me voilà aller au concert, et puis j'ai gagné peut-être 150 ou 200 €, je sais même plus. Et après, je me dis, waouh, j'ai demandé de l'argent et on me l'a donné, en fait. Et maintenant, à chaque fois que je demande quelque chose à l'univers, à chaque fois que je demande un truc, ou alors chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, ce que je fais, c'est que qu'est-ce que je fais déjà? Ce que je fais, c'est que je me demande, en fait, mais qu'est-ce que j'ai demandé pour avoir ça dans ma vie? Et ça m'a toujours fascinée. Et à chaque fois, ça arrive. Et donc, tout ça pour vous dire, voilà, que en quelque sorte, demandez et vous recevrez, mais ne restez pas focalisé sur le manque. Si vous demandez quelque chose, sachez que ça va forcément arriver. Mais vraiment, ça va vraiment arriver. Ça va arriver dans 1 heure, dans 2 jours, dans 1 semaine ou dans 3 mois. Peu importe, mais ça va arriver. Donc, restez plutôt dans une vibration positive pour pouvoir attirer à vous les choses que vous désirez. Et ne vibrez plus sur la phrase « je veux gagner de l'argent », mais je veux être quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Je veux être quelqu'un qui aide les autres parce que c'est comme ça que je suis, en fait. Et quand vous serez focalisé là-dessus, c'est là où tout va changer. C'est le moment où je vais vous tirer une carte, une petite carte d'inspiration créatrice. L'auteur, c'est Marilène Coulombe. Donc, communiquez avec son ange gardien. Si vous voulez prendre le jeu de cartes, vous pouvez le prendre. J'adore les cartes oracles comme ça. Et j'hésitais un bon moment avant de les proposer. Je me suis dit, j'ai peut-être pas proposé ça. Et puis là, maintenant, je suis en mode, je m'en fous. Je m'en fous complètement de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Donc, je vous tire la carte quoi qu'il arrive.
Allez, je tire cette carte tout de suite. Alors la carte que j'ai tirée aujourd'hui, elle dit « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et, par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Cette carte indique que votre ange gardien est fier de vous et de ce que vous accomplissez. Il félicite vos progrès, vos prises de conscience et votre évolution spirituelle. Vous pouvez lui demander régulièrement s'il est content de vous. Chaque jour, il redoublera de fierté. Son plaisir et sa mission sont de vous voir réaliser ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes venu faire sur le plan terrestre. Vous avez probablement vécu une situation pénible et il veut vous faire savoir que vous le comblez. Tout être humain a besoin de reconnaissance. Parfois, la famille ou les amis l'oublient, mais votre ange gardien, jamais. Et venant de lui, ce sentiment est encore plus fort. Faites toujours de votre mieux afin d'être satisfait de vous-même en premier lieu, puis de réjouir votre ange gardien. Devant les décisions à prendre, pensez à la manière dont vous vous sentirez si vous optez pour ceci ou pour cela, puis tranchez. À bientôt dans un prochain podcast.